Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie. Écoutons les textes de ce 26e dimanche du temps ordinaire, lu par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou, de la Société des Missions Africaines. Réponds en fidèle ouvrier de sainte et douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa Première lecture. Lecture du livre des Nombres. Chapitre 11, versets 25 à 29. En ces jours-là,
le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et il le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en peut illuminer, pour les garder, il trouvait son profit, qui peut lui servir ses erreurs. Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous entendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 9, les versets 38 à 43 et les versets 45 et 47 à 48. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer exproprié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis dans le Christ, nous avons entendu en ce dimanche des lectures dont l'enseignement nous vient clairement dans le passage de Saint Jacques, que nous avons reçu en deuxième lecture et qui nous met en garde sur la gestion de nos richesses matérielles et spirituelles. Vous autres, maintenant, les riches, commença-t-il. Ensuite, il s'évertua à expliquer combien il est inutile d'amasser des richesses en étant injuste envers les autres, en frustrant les ouvriers et les pauvres. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui penseront ne pas être concernés par ce message puisqu'ils se diront « De quoi sommes-nous riches, nous qui arrivons difficilement à joindre les deux bouts? De quoi sommes-nous riches, nous qui avons tout quitté pour suivre le Christ? Ou encore, est-ce notre faute si nous avons une bénédiction qui transparaît dans les biens matériels ou spirituels? » Je me rappelle d'un de mes profs biblistes qui nous disait ceci. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu te bénit, tu le sais, tes voisins le savent et ton banquier aussi le sait. En clair, la bénédiction se comptait en nombre d'enfants, de têtes de bétail et en superficie de terrain. Ceci nous garantit que la richesse en soi est une bonne chose et peut être une bénédiction du ciel.
Cependant, nous savons aussi depuis toujours qu'il y a des richesses dont la source est impure, et c'est ce que Saint Jacques dénonce en ce jour. Il dit simplement, « Malheureux êtes-vous dont la richesse vient du détournement de fonds publics, d'un pacte satanique, d'une corruption, d'une malhonnêteté, d'une injustice sur le juste, car vous en payerez le prix. » Ces moyens de se rendre riches et dont Saint Jacques parle ne nous sont pas étrangers dans notre monde aujourd'hui. À chacun et à chacune de nous d'y faire attention. Ensuite, nous apprenons que les richesses que nous recevons de Dieu, que ce soit des biens matériels ou spirituels, ne sont pas exclusivement pour nous, mais pour le service de toute l'humanité. Dans la première lecture et dans l'Évangile, nous avons entendu respectivement Josué se plaindre du don de prophétie donné par Dieu à Eldad et à Médad, puis Jean du don d'exorcisme utilisé par des étrangers au nom de Jésus. Tout comme eux, nous avons pendant des siècles et comme Église pensé que nous avons l'exclusivité du Saint-Esprit et que nous sommes les VIP du Saint-Esprit. Il est peut-être grand temps que nous nous laissons conduire en ouverture par l'Esprit de Dieu que de vouloir l'emprisonner ou le contrôler. Il est peut-être grand temps que nous cessions d'amasser les richesses spirituelles et de penser qu'elles nous appartiennent à nous et à nous seuls. Pour finir, je vous raconte une petite histoire. L'oncle Tom avait un cœur très fragile. Donc quand les membres de sa famille avaient appris qu'il est devenu bénéficiaire d'un héritage de $1 milliard, ils avaient peur de le lui dire de peur qu'il ne fasse un AVC. Alors, ils étaient allés voir le curé, le père Sam, qui les a assurés qu'il ferait ce qu'il faut. Ce dernier alla donc voir l'oncle Tom et lui dit, « Tom, dis-moi, si Dieu dans sa bonté t'envoyait $1 milliard, que ferais-tu avec cela ?» Alors, l'oncle Tom lui répondit, « Oh mon père, je donnerai la moitié à l'église. » À sa réponse, le père Sam fit un AVC devant lui. Quand un industriel cherchant à faire avancer son empire économique fait un AVC, c'est facile de lui montrer qu'il est égoïste et gourmand. Quand un prêtre fait un AVC en essayant de faire avancer le royaume de Dieu, il ne pouvait pas voir que c'était de l'égoïsme déguisé. Est-ce le royaume de Dieu que tu fais avancer ou c'est toi-même? Le règne de Dieu n'a pas besoin qu'on le pousse pour avancer. Ton anxiété t'a trahi, n'est-ce pas? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.